et du Budget, vous avez la parole pour 10 minutes. Vous avez la parole pour 10 minutes. Voilà, s'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Ministre, s'il vous plaît, Président, s'il vous plaît, chers collègues, s'il vous plaît, chers collègues, le ministre des Finances a la parole. On vous écoute, Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, honorables députés, là, je pense qu'à la suite de mon collègue Pape Sagna Mbaye, je voudrais d'abord cadrer la politique, la pêche, l'économie. Chers collègues, je vous en prie là. Je vous en prie. Je vous en prie, c'est le ministre des Finances qui a la parole. Allez-y. Voilà, Monsieur le Président, honorables députés, donc je commencerai tout d'abord par la politique. La politique en matière de pêche. Cette politique, nous savons tous l'importance au plan économique de la pêche, sa contribution à la sécurité alimentaire, son effet d'entraînement sur les activités de transformation artisanale et industrielle, sur le transport et sur la rentrée de devises. C'est ce que nous, les économistes, nous appelons les effets de liaison en amont et en aval de la pêche. C'est ainsi que dans le plan Sénégal émergent, je pars toujours du PSE, la pêche était concernée par 2 projets phares. N'oublions pas que le PSE comprenait 27 projets phares. Et les 2 projets phares au niveau de la pêche, un, c'était le développement de l'aquaculture. Je discutais tout à l'heure avec les experts du ministère qui me disent que la dernière étude de la FAO démontre qu'en 2025, 57% des ressources halieutiques que nous mangerons proviendraient de l'aquaculture. Voilà que le PSE indique comme projet phare, le premier projet phare, c'est le développement de l'aquaculture. Le deuxième projet phare du PSE, c'est la création de 3 pôles industriels intégrés de transformation des produits de la mer. Voilà le cadre. Voilà comment, à travers le plan Sénégal émergent, la pêche est une priorité pour le gouvernement. Et ça se traduit par des chiffres éloquents. Tout d'abord, le budget. Le budget de la pêche du ministère s'établit à 36 milliards 722 millions de francs CFA. Ça a connu une hausse substantielle de 15 milliards 248 millions de francs en valeur absolue et de 71% en valeur relative. Les raisons de la hausse ont été longuement abordées dans le rapport lu tout à l'heure par le rapporteur général. Mais un des points que vous avez abordé, et je pense que le président Abdou Mbow en a parlé effectivement ce matin, et j'ai répondu à ça. Et j'ai vu, il faut faire attention, j'ai vu les vidéos circuler sur cette phase, cette période d'intervention du ministre des Finances relativement à la question qui avait été posée par le président Abdou Mbow sur effectivement l'amélioration des conditions de travail de l'ISRA. Mais je voudrais rappeler, et j'ai vu les vidéos circuler, mais c'est rien du tout, c'est normal. C'est ce que j'ai dit ici qui a été relativement repris. Monsieur le ministre des Pêches, la chemise là que je viens de signer, j'avais indiqué ce matin que je signerai le document avant de quitter cette assemblée. Le document est là, je viens de le signer. La note a été faite par le coordonnateur de l'inspection générale des finances avec le projet de lettre.
Mais il est important, Président Abdou, de faire un bref rappel historique de pourquoi cela. Pourquoi cela? C'est à la suite d'instructions données par le Président de la République, son Excellence Macky Sall, en Conseil des ministres, pour dire ceci. Je lis exactement la phrase. Il instruit le gouvernement à actualiser dans le consensus les missions, l'organisation, le fonctionnement de l'ISRA, ainsi que le statut des chercheurs en activité dans cette structure stratégique. C'est cette actualisation qui a pour objectif l'amélioration des conditions de travail, en particulier l'octroi d'indemnités plus motivantes, afin de fidéliser le personnel et d'attirer de nouvelles compétences, de faire jouer à l'ISRA un rôle central dans l'environnement et la politique de recherche agricole nationale en cohérence avec les objectifs de souveraineté alimentaire du pays. Le président Cheikh Seck devrait être content de cela parce que, effectivement, c'est l'instruction qui avait été donnée par le président. Et en exécution de cette instruction, un premier décret sur l'organisation et le fonctionnement de l'ISRA a déjà été signé le 12 juillet dernier. Il restait 2 décrets. Un décret portant sur le règlement d'établissement, un décret portant sur la nouvelle grille salariale, et ces 2 projets de décret viennent d'être stabilisés à la suite de séances de travail tenues par mes services compétents avec l'ISRA et le ministère de l'Agriculture. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce point, Président Abdou Mbow, comme quoi les préoccupations que vous avez relayées ce matin ont été relativement satisfaites. Ensuite, je pense qu'il va falloir qu'on donne quand même, au-delà de ce budget, l'effort du gouvernement qui est fait pour accompagner effectivement les pêcheurs. Parce qu'il a été aussi question de subventions. Je l'ai dit ici, quand le ministère du Pétrole et des Énergies passait, j'avais indiqué clairement que les subventions de l'énergie concernaient également l'essence pirogue. Le prix réel, c'est 750 francs CFA. Le prix réel, le prix du marché, c'est cela, mais la subvention de l'État est venue à hauteur de 253 francs CFA pour réduire pour que les prix actuels soient de 497 francs. Ça, c'est l'essence pirogue. Au niveau des moteurs, le programme de motorisation des pirogues, l'allocation budgétaire a été substantiellement relevée, passant de 2 milliards à 4 milliards 500 pour le projet de budget 2024. Ensuite, au niveau des gilets de sauvetage, c'est 284 millions qui sont prévus pour 29 000 gilets. Voilà les compléments à apporter, Monsieur le Président, honorables députés, par rapport à l'effort qui est fait par l'État pour accompagner les pêcheurs. Maintenant, il a été beaucoup question de l'impact des accords de pêche sur notre économie. Il va falloir que nous soyons transparents avec vous. Les accords de pêche, le protocole d'accord entre l'État et l'Union européenne prend fin en décembre 2024. L'État aura le temps d'évaluer ce protocole et de tirer les impacts positifs ou négatifs de ce protocole. Ces experts savent bien le faire. C'est important. Toutefois, ce qu'il faut retenir, que c'est un protocole qui est dans un ensemble global, puisque le programme de coopération avec l'Union européenne, au-delà de cet aspect pêche, comprend un volet agriculture. Si aujourd'hui, au niveau de la Sodefitex, de la zone tiers-sud, on exécute un projet important de 7 milliards d'euros. Je suis en train de donner les impacts autres que dans le secteur de la pêche, des accords conclus avec l'Union européenne dans le cadre d'une coopération globale. Le projet de promotion de l'entrepreneuriat durable et création d'emplois également, c'est dans ce cadre, c'est à peu près 3 milliards d'euros. Désenclavement aussi des localités. La route Sénabog-Ziguinchor,
de 8 milliards 650, le projet de construction du pont de Rosso, 4 milliards 9, etc., parce que je me suis donné aujourd'hui quand même comme leitmotiv de ne pas dépasser le temps. Il reste exactement 15 secondes. Et le dernier point, c'est gouvernance, démocratie, paix et sécurité avec le programme USAID pour 6 milliards 500 millions. Monsieur le Président, honorables députés, je vous remercie. Je remercie Monsieur le ministre. La discussion générale est close. Bon, Nous ok, passons